Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors ça, c'est très à la mode et surtout, c'est très galère. C'est vraiment cette sensation, même si on est compétent, même si on a fait les études, même si on a eu de l'expérience, etc., d'être un imposteur, de faire croire aux personnes que on sait qu'on a telle ou telle compétence, telle capacité, qu'on est en mesure de, qu'on appartient à tel ou tel corps de métier, mais qu'en fait c'est faux, on n'est pas capable, etc. Et c'est très compliqué. C'est vraiment quelque chose qui, en général, en plus, nous amène à procrastiner, à être dans le déni, donc à laisser les choses jusqu'au dernier moment pour pas trop y penser, parce que ça nous stresse beaucoup trop, qu'on a peur de ne pas réussir, qu'on a l'impression qu'on va nous démasquer, que les gens vont se rendre compte qu'on est faux. Et c'est compliqué parce que ça limite vraiment en fait au quotidien. Alors tout dépend des comportements des personnes qui vivent ce sentiment, qui vivent ce syndrome. Il y a des personnes qui vont foncer malgré tout, même si ça va éventuellement leur donner mal au ventre, leur donner des insomnies, leur faire perdre une partie de leur capacité aussi, parce que quand on est toujours en train de se dire je vais pas y arriver, je sais pas, ils vont me découvrir, ils vont se rendre compte, on peut aussi perdre une partie de ses capacités, ou ça peut aussi nous amener à refuser des projets, à refuser des opportunités qui pourraient nous plaire beaucoup parce que on pense qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'en est pas capable, et c'est dérangeant vraiment dans la vie, c'est limitant, et c'est quelque chose d'assez difficile au quotidien. On n'a pas le syndrome de l'imposteur tous les jours de l'année, hein, ça dépend des personnes, ça peut être tout le temps comme ça peut être variable, donc il peut y avoir des moments où il est très fort, il revient, ou par exemple quand il y a un nouveau projet qui se présente, une nouvelle étape, ou alors d'autres moments où on se dit bah, que non, que tout va aller, etc. Et d'ailleurs souvent quand on est dans des périodes un peu de déni et de procrastination, on se dit mais non, ça va aller, j'ai le temps, tout va bien se passer, etc. Et quand on a cette tendance en fait à repousser les choses et à procrastiner, on se retrouve un peu au pied du mur à la fin et à se dire non, je n'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, c'est l'horreur, c'est l'angoisse, et puis peuvent s'en suivre évidemment tout un tas de symptômes, de crises d'angoisse, de symptômes physiques, etc. Voilà. Alors, moi, si vous sentez, si vous vous reconnaissez dans cette petite description, si vous avez l'impression que ça vous gêne dans votre vie de tous les jours, déjà, je vous encourage à essayer de découvrir pourquoi vous avez ce syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est toujours intéressant de comprendre et de connaître les causes, parce que ça peut permettre aussi de travailler dessus, éventuellement de s'en détacher émotionnellement, affectivement, petit à petit. Pourquoi pas travailler dessus avec un professionnel, bien sûr, parce que ça peut aider à diminuer. Et puis je vous encourage à limiter les comportements d'évitement, à essayer de malgré tout développer des projets, essayer de répondre positivement à des opportunités qui se présentent, que la vie vous présente, que des personnes vous proposent, si elles vous intéressent, si vous sentez que ça crée chez vous de la joie, voilà, de l'envie, de l'intérêt, même si vous savez que ça risque d'être un petit peu difficile derrière, c'est vraiment en faisant, en acceptant et en étant au maximum dans le présent, dans l'action, dans la joie, dans l'essai, qu'on peut travailler sur ce syndrome de l'imposteur. Et aussi, en arrivant à se donner des challenges et en réussissant à les relever, ça permet aussi de développer une plus grande confiance en soi et une plus grande estime de soi également, ce qui permet également de diminuer le syndrome de l'imposteur. Et puis, si ça crée chez vous quelques symptômes, par exemple, qui peuvent vous limiter, eh bien, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, j'encourage toujours à l'accompagnement plus naturel, donc soit l'accompagnement par la parole par exemple avec un psychologue, ou par des plantes, peut-être l'homéopathie si vous y croyez, ça peut être des huiles essentielles ponctuellement, etc. Si vous avez des crises d'angoisse, des symptômes, eh bien vous pouvez vous accompagner comme ça par exemple. Ça peut être aussi faire des respirations, essayer de vous recentrer sur le moment présent, pratiquer des activités qui vous permettent de vous ancrer et surtout d'être présent, de ne pas vous laisser polluer par trop de pensées qui vous stressent,
qui vous limitent en fait. Si ces pensées arrivent, il y a de grandes chances pour qu'elles arrivent évidemment si vous vous challengez, si vous sortez de votre zone de confort. Eh bien, acceptez qu'elles passent, regardez-les et laissez-les passer, ne vous y accrochez pas. Voilà ce que je peux vous conseiller, c'est un travail au quotidien qui vous permettra petit à petit d'évoluer sur ce sujet. Et observez-vous, c'est toujours très très intéressant de le faire. Vous pouvez noter sur un cahier vos ressentis, vos évolutions, parce que c'est important aussi de voir comment on évolue et de voir d'où on est parti et où on en est dans le moment présent, et évidemment d'avoir une idée de petits objectifs pour le futur, de ce qui nous ferait plaisir, de ce qui nous mettrait en joie et de ce qui nous, voilà, de ce qui pourrait nous satisfaire à l'avenir. Et puis, donnez-vous-en les moyens, évidemment. Voilà ce que je peux vous proposer à ce sujet. Il n'y a pas de fatalité, c'est pas grave. Il y a forcément tout un tas de raisons qui vous ont amené à expérimenter ce syndrome, mais vous ne le garderez pas toute votre vie, ou en tout cas, il ne sera pas aussi présent si petit à petit vous travaillez dessus. Tout ce que je vous souhaite, eh bien, c'est de réaliser les projets qui vous rendent joyeux. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie bien sûr de liker, de partager, d'en parler autour de vous, de vous abonner, etc., etc., pour pouvoir m'aider à faire grandir cette petite chaîne. À bientôt!